Je crois que vous allez tous bien. Vous allez m'en excuser parce que ma voix est vraiment rock. J'ai la grippe et ça m'a beaucoup dérangé. Même hier à la campagne, j'ai eu les difficultés de prêcher. Amen. Amen. Alors que nous sommes debout, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Colossiens chapitre 3. Et nous allons commencer la lecture au premier verset. Colossiens chapitre 3. La parole de Dieu dit: si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Le verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre: l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est l'idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Maintenant, renoncez à toutes ces choses: à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux passions déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il bénisse chacun de vous. Vous pouvez vous asseoir. Et pendant que nous sommes assis, nous allons prendre aussi 1 Corinthiens chapitre 15. Et nous allons commencer la lecture au verset 45. La Bible dit ceci. 45. C'est pourquoi il est écrit: le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre,
nous porterons aussi l'image du céleste. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous. Et qu'il nous accorde une bonne réunion dans la chaleur. C'est ça l'homme. Quand il fait chaud, il est mal à l'aise. Et quand il fait froid, il ne peut pas supporter. Mais la Bible nous demande de prêcher la parole de Dieu dans toutes conditions favorables ou non. Et le Seigneur de gloire nous bénira pour ça. Je veux un amen de quelqu'un. Amen. Alors, nous sommes en train de parler sur le mystère de la nouvelle naissance. Et nous avions déjà montré, n'est-ce pas, la nouvelle naissance en rapport avec les deux arbres qui étaient dans l'Éden. Et il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il y avait l'arbre de la vie. Et je vous ai montré que l'arbre de la connaissance du mal et du bien et du mal avait un lien avec la chair. Et l'arbre de la vie avait un lien avec la nouvelle naissance. L'arbre de la connaissance du bien et du mal a un lien avec la première nature, la première naissance. Et l'arbre de la vie a un lien avec la nouvelle naissance. Je vais entendre des amen. Amen. Alors, nous avions montré aussi que la nouvelle naissance, c'est la mort en soi-même. Comme Christ Jésus est mort pour que nous ayons la vie, quelque chose naturellement doit mourir. Cette chose doit mourir pour que nous puissions vivre. Et si quelque chose ne meurt pas, nous ne vivrons pas aussi. Il faut que quelque chose meure. Je dis dans le naturel, quelque chose doit mourir pour que nous puissions vivre. Si c'est la vérité, donnez-moi un amen. Amen. Ici-bas, quelque chose doit mourir pour que nous puissions vivre. Si quelque chose ne meurt pas, nous ne vivrons pas aussi. Donc nous vivons grâce aux subsistances mortes. Et sans la vie, sans la mort, il n'y a pas la vie. C'est grâce à la mort que nous avons la vie. Si quelque chose ne meurt pas, nous ne vivrons pas aussi. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et dans le spirituel aussi, pour que nous ayons la vie, quelque chose doit mourir pour nous. Je vous ai donné l'exemple le vendredi. Si tu prends la vache et tu avales ça comme ça, sans qu'il ne passe par la mort, tu vas mourir toi. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Si vous prenez les feuilles de manioc, vous prenez les légumes et tu commences à manger ça comme ça, tu vas mourir toi.
Yonde olie kokufa. Tu prends le poisson de mer. Ateko ozimbisi ya mai. Tu commences à manger ça comme ça. Obandi kulonga ka bongo ya mobesu. Tu n'as pas été constitué pour manger les choses comme ça. Yo kelama te pour le ka bloka mobesu bongo. Il faut que ces choses passent par un processus de la mort. Esengeli makambo ele kana mangala sisi moko ya liwa. Afin que quand toi tu vas manger cela, Po yetangu yo kolie biloko wana. au lieu que ça te donne la mort, Nesika epesa okufa. ça vous donnera la vie. Na wande ekopesa yo bomoi. Donc pour avoir la vie, Na boye pona ozwa bomoi. il faut naturellement qu'il y ait la mort de quelque chose. Esengeli na mpoasa bomoto boye eloko moko kufa. Si la chose ne meurt pas et que tu veux avaler ça comme ça sans passer par la mort, Ce que le kufite yo lingo meloka ka bongo na nzange ele kana liwa. c'est toi qui vas mourir à la place de la chose. Yonde okokufa nesika eloko wana. Il faut nécessairement la mort de quelque chose Esengeli penza liwa eloko moko. pour que toi tu puisses vivre. Pwete yo obika. Amen. Amen. Sans cela, ça ne marchera pas. Kozanga bongo penza ekosimba te. Et je vous avais montré Pe na teleseki bino la chose qui cause tout ce qui est anormal dans la vie d'une personne. eloko nyonso eliko bimisa makambo nyonso elongo bani te na bomo ya moto. C'est la première nature. Ezali bomoto ya liboso. Cette première nature, Bomoto ya liboso wana. c'est ce que la Bible appelle la nature adamique. Yango Biblia ebenge te lolenge bomoto ya Adamu. La nature du péché Lolenge bomoto ya lisumu. qui tourmente les gens, Oyo eliko nyokola bato. qui perturbe la vie des gens. Oyo eliko tambulunga na bomo ya bato. C'est cette mauvaise nature. Yango nde bomo iwana ya mabe. Et lorsque cette nature est dans le cœur de l'homme, Petango lolenge bomoto na kati ya motema ya moto. c'est du cœur où beaucoup de mauvaises choses sortent. Motema wana erone oyo esika makambo ebele ya mabe bana kobima. Si cette mauvaise nature est en vous, Soki olenge bomoto na mabe ezali kati na yo. il produirait des mauvaises choses dans notre vie. Akobanda kobota makambo mabe na bomo na biso. Et cette nature adamique, Pe lolenge bomoto wana ya Adamu. c'est ce que nous avons typifié au serpent Yango nde to telisaki yango na ndakisa ya nyoka. qui entre dans l'homme Oyo akotaka na kati ya moto. et qui donne de mauvaises choses. Oyo ye apesi makambo ya mabe. Et lorsque cette mauvaise nature est en vous, Peut-être lolenge bomoto na mabe ezali kati na yo. il produira la méchanceté, Yebete akobota kanza. il produira la colère, Akobota kanda. il produira la haine, Akobota koida. il produira la jalousie, Akobota zuwa. il produira des mauvais comportements, Akobota bisale ya mabe. il produira des mauvaises natures, Akobota lolenge bomoto ya mabe. parce que c'est lui qui est à la source de tout ce qui vous arrive dans la vie. Pwete yenda li mokolo likambo ya makambo nyuso kokombe na bomoi. Et je vous ai dit, Pena yebisaki bino. si tu veux devenir une nouvelle créature, Soki olingi koma ekelamu ya sika. premièrement, il faut que cette chose-là meure. Na yambo esengeli eloko wana ekufa. Si la chose qui condamne toute chose n'est pas morte en toi, Soki eloko wana oyo ebimisaka bamamu nyonso ya mabe wana ekufi kati na yo te. tu ne sauras pas vaincre. Okokoka kolonga te. Et la Bible dit Pe Biblia elobi que tout homme qui n'est pas né de nouveau, ete moto nyonso oyo akutani motema sika te il ne verra pas le royaume de Dieu. akomona bokonzi na Nzambe te. Tu peux être bon naturellement. Okoki boye na bomoto boye no moto ya malamu. Tu ne fais pas les mauvaises choses. Osala konomaka mpenza ya mabe mpenza te. Mais la nature Mais lolenge na yo qui est à l'intérieur, oyo eza na kati c'est la nature du péché. ezali lolenge bomoto ya lisumu. Et elle produit toujours des mauvais comportements. Pe ye abimisaka ntango nyonso bizaleli ya mabe. Et avec cette nature en vous, Na boye kozalaki na lolenge bomoto wana kati na yo. Jésus-Christ ne peut pas habiter en vous. Yesu Christ akoki te kovanda kati na yo. Et depuis que tu as été créé, Pe uta yo telamaka. votre cœur est le trône de Dieu. Motema na yo ezali ngwende ya Nzambe. Mais le diable, Kasi zabolo il vient se battre azuya mpona bunda. pour qu'il s'installe dans ton cœur Po ete ye nde azwa ngwende ya motema na et yo. il devient le maître Po ye nde akoma kokonza. afin de vous conduire dans les choses anormales. Po ete akoma kokamba yo na makambo oyo ezali malamu te. Et il y a des fois quand vous posez des actes qui ne sont pas corrects Mbala mingi ntango osaka makambo oyo elongo bani te. et
quand tu reviens en toi-même, tu regrettes. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai agi comme ça? Pourquoi j'ai parlé comme ça? C'est parce que ce n'est pas ta nature. Amen. Amen. Alors je dis, il faut que cette chose-là meure. Et je vous dis, mes amis, que la mort fait toujours mal. La mort. Chaque chose qui passe par le processus de la mort se battent. Se battent. Tu vois comment tout le corps est en train de se battre. Pourquoi? C'est parce qu'il n'est pas habitué à la mort. Je disais, mes frères, que tu dois arriver à connaître exactement quelle est la chose qui vous embête. Cette chose m'empêche d'avancer. Cette chose m'empêche d'aller de l'avant. Alors lorsque la parole de Dieu descend dans votre cœur, cette parole détruit la nature de cet esprit-là. Et vous êtes en train de vous rajeunir depuis l'intérieur. Parce que le changement commence à l'intérieur. Amen. Amen. Le changement commence dedans. Et si à l'intérieur tu n'es pas changé, tout ce que tu peux faire, c'est rien. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Si à l'intérieur, la parole de Dieu ne prend pas autorité sur toi, tout ce que tu peux faire n'est rien. Ça n'avancera pas. Oh, nous ne sommes pas devenus des chrétiens pour que demain, nous puissions rester sur la terre. L'objectif quand nous venons à l'église, c'est le ciel. Frère, la seule chose qui nous réunit ici, un seul objectif, c'est le ciel. Si c'est la vérité, donnez-moi un amen. Amen. C'est le ciel. On ne vient pas ici pour se faire des connaissances. On ne vient pas ici pour se saluer les uns les autres. Ça c'est à la maison. Si nous quittons la maison et que nous sommes arrivés ici, c'est un seul objectif, c'est nous préparer pour le ciel. Et la préparation ne se fait pas au ciel. La préparation se fait sur la terre au moyen de la parole. C'est pourquoi la Bible dit l'homme ne vit pas du pain seulement, mais il vit de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Si la parole qui sort de la bouche de Dieu n'a pas d'impact sur toi, ça ne vous change pas, c'est que le vieux homme n'est pas encore mort. Tu ne peux pas vivre avec Dieu dans ton cœur et avec le serpent dans ton cœur au même moment. L'un doit céder la place à l'autre. L'un doit mourir pour laisser l'autre vivre. Sinon,
tu vas être quelqu'un qui va seulement à l'église, t'habituer avec les gens, et avoir une bonne état moral, mais à l'intérieur, il y a toujours le vieux serpent. C'est pourquoi je suis ici. C'est pour révéler d'abord la nature et le caractère de ce serpent. Comme nous avions dit, afin que la parole de Dieu puisse dominer chacun de nous. Je ne sais pas si vous comprenez. La parole de Dieu puisse dominer chacun de nous. Aller à l'église, c'est bien. Amen. Amen. Exercer un office dans l'église, c'est bien. Mais aussi longtemps que cette nature du péché, cette nature de l'homme né de la femme, aussi longtemps qu'il n'est pas encore mort en vous, frère, je vous dis la vérité, à la fin du voyage, vous allez regretter. Ne faites pas comme le corbeau qui a nourri Élie, qui a fait tout pour Élie, et à la fin du voyage, Élie est rentré, et le serpent est resté. Le ciel, ce n'est pas les œuvres. Le ciel, ce n'est pas les œuvres, mais c'est la vie. Et cette vie vient par la nouvelle naissance. Amen. Amen. Le ciel, c'est la vie. Et cette vie vient par la nouvelle naissance. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Amen. C'est avec un cœur touché que je vous parle comme ça. C'est parce que je ne veux pas qu'à la fin du voyage, vous puissiez regretter. Après avoir dépensé beaucoup d'argent pour venir à l'église, et à la fin, tu ne rentres pas. Je serai un mauvais berger. Comme je l'ai dit hier à la campagne, vous avez fait tout ce que vous pouvez faire pour le monde. Tout. Et maintenant, c'est le temps de servir Dieu. Et on ne peut pas servir Dieu si votre cœur n'est pas en relation avec ce Dieu-là. Il faut que votre cœur soit en relation avec ce Dieu. Et vous verrez comment Dieu va agir dans votre vie. Première chose, quand on vient à l'église, ce n'est pas pour que le pasteur puisse vous aider. Je peux le faire et c'est mon devoir de le faire en tant que père. Mais si la vie de Dieu n'est pas dans votre cœur, malgré tout ce que je peux faire pour vous, ça c'est la chair. Ça mourra. Mais à l'intérieur, tu dois recevoir la vie de Dieu par la parole qui est prêchée, afin que le monde et les choses du monde puissent mourir. Et que ce soit plus le pasteur, que ce soit Dieu en vous. Vous devez remercier Dieu si vous avez un pasteur qui vous dit la vérité. Les biens de ce monde
prendront fin. Les choses de ce monde vont prendre fin. Toutes choses passeront. Le ciel et la terre passeront. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Et si cette parole est dans votre cœur, elle vous donnera une nouvelle nature. Amen. Amen. Est-ce que je peux avancer un peu? Les gens qui sont ici, en vous regardant extérieurement, ils peuvent vous apprécier comme un bon frère. Ils peuvent vous jeter les éloges. Tu es un bon frère. Tu as le Saint-Esprit. Mais la personne qui peut connaître dans son cœur qu'il est réellement changé, c'est toi-même. Les apparences extérieures sont trompeuses. Mais c'est toi-même qui est le meilleur témoignage qui peut prouver que je suis changé. Que ma vie n'est plus la même vie que celle que je menais hier. Il y a un changement. Il y a un changement. C'est avec tremblement et crainte que je vous parle sincèrement. Tu peux gagner tous les biens de ce monde. Et à la fin, tu ne rentres pas. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il vous faut la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, c'est la mort en soi-même. La mort de vos anciennes habitudes. La mort de vos anciens caractères. La mort de votre ancienne vie. La mort de votre ancien témoignage. Tu dois être un homme au nouveau témoignage. Les gens peuvent te regarder et ils peuvent être convaincus que vous êtes changé. À cause de quoi? De votre caractère. Et le problème est que les gens ne veulent pas mourir, mais ils veulent être dans le coma. Il dort. On peut penser qu'il est mort, mais il est vivant. Bougez-le un peu. Tu vas voir comment est-ce qu'il va réagir. Vous ne venez pas à l'église à cause du pasteur. Vous venez à l'église pour vous-même. Le pasteur est simplement un canal par lequel Dieu passe pour révéler votre condition actuelle, pour que tu sois changé. Ça ne dépend pas de quelle famille vous êtes né. Je vous en supplie. Prenez cet enseignement au sérieux. C'est ça la base même du christianisme. Sinon tu seras un membre de l'église, mais à l'intérieur de toi tu n'es pas chrétien. À quoi vous servirait-il d'être membre de l'église et qu'à l'intérieur tu n'es pas changé? Je te conseillerais d'être au moins un païen, parce que tu sais
quelle est ta destinée? Que De faire semblant d'être chrétien alors que tu n'es pas mort en toi-même. J'ai dit au courant de la semaine que la mort n'est pas facile. Prenez le feuille de manioc. Vous voyez comment vous pilez ça? Vous êtes en train de tuer le feuille de manioc pour que cela vous aide à être en vie. Parce que si vous mangez ça sans que ce feuille de manioc ne passe par la mort, c'est toi qui auras des problèmes. Des problèmes de santé. Mais si ces feuilles de manioc sont réellement mortes, lorsque vous allez les manger, tu auras la vie. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Amen. Et on n'associe pas Dieu avec les choses du monde. Lorsque vous êtes dehors, tu prends le lotoko. Tu prends le whisky. Le jour où il n'y a pas la réunion, tu prends ça. Et on vous pose la question. Vous direz c'est pour chasser les soucis. Depuis que tu as pris ça, les soucis sont partis. Au contraire, tu ajoutes les soucis. La seule chose qui peut chasser les soucis, qui peut apporter la paix, c'est la parole. Dans votre cœur, la parole apporte la paix, la tranquillité, la consolation. La parole console nos cœurs. Il n'y a pas quelque chose qui dépasse la parole. La parole calme les douleurs. La parole maîtrise les soucis. La parole atténue des problèmes. Et la parole donne la vie, la tranquillité, la patience, la maîtrise, l'amour. C'est la parole qui donne ça. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, comme j'ai dit, nous parlons sur l'homme né de l'esprit. Comme l'homme né de la femme, sa vie est courte. Lorsque vous êtes né dans une famille, cette première naissance vous donne un père terrestre et vous place dans une famille terrestre. Ça vous donne les comportements terrestres. Ça vous donne les réactions terrestres. Ça vous donne les habitudes terrestres. Et avec ce comportement terrestre, Dieu ne peut pas vous recevoir. Et il faut passer par la mort en soi-même, afin que celui qui était à l'intérieur, ce serpent qui vous amenait au doute, à l'incrédulité,
à la méchanceté, au vol, à l'escroquerie, à la méchanceté, à la haine, à la jalousie, à l'intempérance. Il faut que ce serpent-là soit changé. Alors lorsque vous êtes réellement mort en soi-même, vous vous identifiez à Christ. Et lorsque tu es identifié à Christ, à l'intérieur, tu es en soi la parole, tue la nature du péché. Et lorsque la nature du péché est morte, Dieu vous donne une nouvelle nature. Cette nature ne vient que par la nouvelle naissance. Alors tu n'as plus un père terrestre. Ton père devient céleste. Tu es né dans la famille de Dieu. Et comme tu es né dans la famille de Dieu, Dieu vous donne un nom céleste. Les comportements célestes. Le langage céleste. La nature céleste. La vie céleste. Les réactions célestes. Tout ce que tu vas faire n'est plus terrestre, c'est céleste. Là où il y avait le serpent, Dieu met la colombe. Et la colombe, ce n'est pas l'oiseau que Dieu met. Dieu met le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est la nature de Dieu. Lorsque tu es né naturellement, quand tu étais né naturellement, tu avais un serpent. C'est la nature du péché. Et c'est celui qui vous donnait le comportement de la chair. C'est la nature de Satan. Mais lorsque tu es né de nouveau, donc ton ancien mari, qui était ta nature, qui causait les comportements bizarres, lorsque tu es mort et que la parole a tué cette nature du péché qui est venue en toi par la première naissance, lorsque la parole détruit ça, ton trône du cœur ne doit pas rester vide. Comme celui qui occupait le trône, il est mort. Il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre pour remplacer. Et celui qui remplace, c'est Dieu lui-même. Celui qui remplace, c'est le Saint-Esprit. Celui qui remplace, c'est le Dieu de gloire. Celui qui remplace, c'est Dieu. C'est le Saint-Esprit. C'est la vie de Dieu. Quand il remplace en vous, là où était l'ennemi, Dieu rentre. Alors il produit la foi. Il produit quoi? La foi. Je veux que l'église répète. Il produit quoi? La foi. Et quand il produit la foi, dans ta vie, il y aura la compréhension. Dans ta vie, il y aura la paix. Dans ta vie, il y aura l'amour
divin. Et l'amour divin ne peut venir que par Jésus-Christ. Peu importe ce que quelqu'un te fait, peu importe ce que quelqu'un t'a fait, comment il l'a fait, si le serpent qui causait les rancunes, la haine, la jalousie, la colère, s'il est toujours là, tu ne peux pas. C'est pourquoi, mes chers frères, la Bible dit dans Genèse 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe. C'est l'image d'un homme qui n'a pas Dieu à l'intérieur. Et la Bible dit, il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Et les ténèbres, c'est le péché. Dans l'intérieur de votre cœur, il y avait les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il y avait le serpent dedans. Et la Bible dit que Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et lorsque la lumière est venue à l'intérieur, la première chose que la lumière a fait, la lumière a chassé les ténèbres. Et lorsque Christ descend dans ton cœur, la première chose qu'il fait, il chasse l'incrédulité, il chasse les ténèbres du péché, il chasse le péché, et Dieu s'installe. Quand Dieu s'installe, tu auras la foi. Et la foi produit l'amour. L'amour produit la paix. La paix produit la bonne compréhension. Au niveau de votre cœur, il y a la foi. Au niveau de ton esprit, il y a l'amour. Il y aura la paix. Il y a la compréhension. Et dans ton corps, à l'intérieur de toi, il y aura les pensées justes. Tes pensées sont justes. La peur a été changée par la foi. Dans ta personne, il y aura la tempérance. Il y aura la vie de prière. Il y aura la justice. Il y aura l'humilité. Il y aura la vérité. Tu seras véridique. En toi, il y aura la vie de grâce. En vous, il y aura la piété. En vous, il y aura le zèle. Le zèle de venir à l'église. Le zèle d'écouter la parole. Le zèle d'adorer Dieu. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur c'est changé. Si à l'intérieur vous êtes devenu une nouvelle créature, vous aurez les pensées justes. Tu ne penseras pas mal de quelqu'un. Il y aura la tempérance. Peu importe le problème, il y aura la tempérance. Tu sentiras le désir de la prière. Tu sentiras
le désir d'être juste. Tu auras l'humilité. Là où il y avait l'orgueil, quand le serpent était dans le cœur, lorsque la colombe, le Saint-Esprit, il rentre dedans, il créera l'humilité. Il va crier l'esprit de vérité. L'esprit de vérité remplace le mensonge. L'humilité remplace l'orgueil. Tu deviens un homme plein de grâce. Même si quelqu'un te fait du mal, quand le Saint-Esprit viendra dans le cœur, tu diras qu'il ne voulait pas faire ça. Même si quelqu'un te parle mal, lorsque Dieu vient dans ton cœur, tu es capable de supporter son mal. Je n'entends pas un amen. Amen. Vous êtes zélés. Zélés pour les choses de Dieu. Et dans ton cœur, il y aura une sonnette d'alerte. Lorsque le jour de la réunion arrive, cette sonnette-là sonne déjà. Tu n'as pas l'envie de rester à la maison. Tu as l'envie de venir à l'église. Tu as l'envie d'écouter la parole. Tu as l'envie de voir tes frères. Tu as l'envie de voir tes soeurs. Tu as l'envie que Dieu te parle. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il n'y a plus le serpent. Donnez-moi un amen. Amen. Vous devenez serviable. Tu ne peux pas voir quelqu'un souffrir devant toi. Tu es capable de prendre le fardeau de quelqu'un d'autre et de porter ça sur toi. Tu es devenu, tu as la connaissance parfaite de la parole. Quand on vous dira que Branham est Dieu, comme il y avait le serpent dedans, tu peux croire ça à cause des miracles, à cause des capacités de discerner les choses. Et lorsque le Saint-Esprit vient dans ton cœur, il te donnera la connaissance parfaite. Et tu verras qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a plus un autre Dieu. Cette personne qui a Dieu dans son cœur, que nous avons symbolisé comme la colombe, il a la maîtrise de soi. Il a la maîtrise de soi. Il est heureux qu'il ait les choses qu'il n'a pas. Il est heureux qu'il a l'argent. Qu'il a l'argent. Qu'il n'a pas l'argent. Il est heureux. Qu'il soit marié ou pas marié, il est heureux. Et sa foi se tourne vers le ciel. Et c'est Dieu qui devient son absolu. C'est Dieu qui devient son appui. Il est heureux. Il a l'esprit du pardon. Amen. Amen. Là où il y avait la haine, c'est le pardon. Pourquoi?
Parce que celui qui était à l'intérieur est changé. Ce n'est plus le serpent. C'est la colombe. C'est l'amour. C'est la paix. C'est la foi. C'est la compréhension. Il a le pardon. Amen. Amen. Lorsque le serpent était là, je peux avoir des problèmes ou bien quelqu'un peut me faire du mal. Je pourrais dire, toi et moi, c'est jusqu'au cimetière. Mais lorsque Dieu rentre dans le cœur, tout ton intérieur est changé. Tu es incapable d'avoir la colère de quelqu'un. Même si tu dis que non, je ne te parlerai pas. Lorsque tu le verras, comme en toi il y a Dieu, tu seras la première personne. Tu seras la première personne à lui dire bonjour et à l'embrasser. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, c'est changé. Je vais la main de quelqu'un. Amen. C'est changé. Tu as la douceur. ça. Amen. 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 On t'a tapé un gifle. Pardonnez-moi. Limbi sangai. Pourquoi? Parce que celui qui est dedans a été changé. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Amen. Changé. Je vous en supplie. Le ciel n'a pas de raccourci. Il faut passer par la nouvelle naissance. S'il vous plaît. C'est celui-là. Lorsque l'intérieur est changé, il y a l'amour. Il y a quoi? L'amour. Il y a quoi? L'amour. Je reviens là. Il y a quoi? L'amour. C'est le serpent qui a la haine. Mais la colombe, le Saint-Esprit, n'a pas la haine. Il a quoi? L'amour. 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 Écoutez ce que la Bible dit au sujet de l'amour. Frère Elohim, mettez-moi 1 Corinthiens 13. Je vais terminer à temps. Je vais terminer à temps. La Bible dit 1 Corinthiens. Chapitre 13. Au premier verset. Je peux lire. La Bible dit. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité ou l'amour, je suis un airain qui ressort. Nazali lokola ngonga ozali ko biulela. Alabala ko alabala shi alabala. Oshika balalalala. Oshikolo kolo kolo. Kondo yeke bala. Quand je parlerai
tango ngai nakolobaka les langues des hommes et des anges, bakoto ya bato ne ya ba ange, si je n'ai pas la charité, c'est l'amour, soki nali na bolingo te, je suis un airain qui ressonne nalokola ngonga oyo kotia makelele ou une cymbale qui retente. to mpe nzenze moko ezali koyulela. Avancez. Topusana. Verset 2. Verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, Petango na kozala likabo ya lisakwa, la science de tous les mystères likindo ya babombami, et toute la connaissance, pe boyebi nyonso, quand j'aurai même toute la foi, atako na kozala na kondima nyonso, jusqu'à transporter des montagnes, kino kotombolaka bangomba, si je n'ai pas la charité, kasi soki nazali na bolingo te, la charité c'est l'amour, charité ezali bolingo, je ne suis rien. nazali eloko te pamba. Je prophétise, je prophétise, Naeko sakola, je parle en langue, nakoloba koto esika, j'ai la connaissance de la parole, na boyeba liloba, je peux lire et connaître toute la Bible na koyeba Biblia mobimba, par tête. na motu na ngawa, Même si je prends atako na zui, tous mes biens biloko na ngai nyonso, et que je donne ça comme nourriture pour les pauvres, pe na pesi lokola bilei ya bato bazanga, quand je livrerai même mon corps atako na kokaba nzoto na ngai moko, pour être brûlé, po ete natumbama, si je n'ai pas l'amour, kasi soki nazali na bolingo te, cela ne me sert de rien. yango ezali nango pamba. Oh, je veux entendre un amen de quelqu'un. Amen. Allez, continuez. Tokoba, Avancez. tokoba, opamba. Oh, je veux entendre un amen de quelqu'un. Amen. Onyoso. Tu peux avoir le don de parler en langue. Okoza likabo ya koloba bakoto sika. Tu peux avoir le don de prophétiser. Okoza likabo ya kosakola. Tu peux avoir la connaissance de la parole. Okoza na boyebi ya liloba. Toutes ces choses, Makambo nyonso wana c'est bien. eza nango malamu. Amen. Amen. C'est bien. Eza malamu. Mais ça ne vous sert à rien Kasi ekosunga bino leloko moko te. si vous n'avez pas l'amour. Soki bozali na bolingo te. Et tout le monde peut dire que j'ai l'amour, j'ai l'amour, j'ai l'amour. Pe moto nyonso okoloba ete nazana bolingo, nazana bolingo, nazana bolingo. Nous allons voir qu'est-ce que c'est l'amour. Tokomona nini oyo ezali bolingo. Amen. Amen. Reflétez-moi ça s'il vous plaît. Botela ngango na etando. La charité, Bolingo, l'amour bolingo. est patient. Azalaka na motema molai. L'amour est comment? Patient. L'amour est patient. L'amour est patient. Même si on vous fait du mal, Atako bosali ngai mabe, même si quelqu'un t'a blessé atako moto azokisi yo, par sa manière de parler, lolenge na ya maloba, si la colombe a remplacé le serpent, soki ebenga azwa esika ya nyoka, je suis patient. nani anaka motema ya molai. Je n'entends pas des amens à l'église. Amen. Si la colombe Soki ebenga a pris la place du serpent, azwi esika ya nyoka, allez, écoutez. boyoka yango. Vous remplacez toujours la charité par l'amour. Hein? Bino so bomoni charité boyeba tezali bolingo la ezali wana. La charité est patiente. Bolingo ezali motema molai. La charité est comment? Et patiente.
patient. C'est pourquoi Nayango. dans le livre de Matthieu, Na boku ya Matai. quelqu'un est venu voir Jésus. Mutumoko ayakipuna mona Yesu. Il dit, Seigneur, Alobinkolo. combien de fois faut-il que je pardonne mon ennemi qui m'a fait du mal? Mbala boni esengena limbisa moninga nanga o asalinga imabe. Il faut que je le pardonne 7 fois. Esengena limbisa mbala sambo. Jésus a dit non. Yesu lobiti. Ce n'est pas de pardonner celui qui t'a fait du mal 7 fois. Ezaliti olimbisa moto sali mabe mbala sambo. Si quelqu'un t'a fait du mal, Soki moto sali mabe. et que le serpent a quitté ton cœur, Ete nyoka alungwa na motema na yo. et que c'est la colombe qui a remplacé votre cœur, Ete ezali ebengande azo esika na motema na ce yo. n'est pas 7 fois que tu dois pardonner ton ennemi. Ezali mbala sambote sengo limbisa monguna na yo. Suivez-moi. Bola nangai. Jésus a dit, Yesalobi. il faut pardonner ton ennemi 7 fois, 70 fois. Esengeli olimbisa monguna na yo sambo fois tuku sambo. Je n'entends pas la main. Nazoka amen ete. Oh, beaucoup de banga. Vous commencez à avoir peur. C'est pourquoi Nayango. être chrétien, ce n'est pas un cadeau. Kozela mo Kristo. Ezali eloko bakabeli yo te. Il faut mériter ça. Esengeli penza okuka na yango. Voilà le nombre de fois Tala baboni qu'il faut pardonner o esengeli olimbisa quelqu'un qui t'a fait du mal. moto o asali yo mabe. Combien de fois? Donc, Naboyi si quelqu'un te fait du mal soki moto asali yo mabe et que le nombre de fois qui t'a fait du mal n'a pas encore atteint 490, ete ba motango ya moto asali yo mabe esali kama minai na tuku na libwati tu es obligé de pardonner. esengeli no kaka olimbisaka ye kaka. Amen. Pardonnez mon frère Limbisanga ndeko mobali pour le mal que je t'ai fait hier. mpona mabe nasalaki yo Merci. matondi akei. Frère, Ndeko mobali pardonnez-moi. limbisa ngai C'est bon. malamu akei. Frère, Ndeko mobali tu connais. oyebi lisusu te. Je suis venu demander pardon. Tala naye kosenga bolimbisi Il n'y a pas de problème. ate pome ate ndeko na ngai. Mais, Kasi frère, ndeko pardonnez-moi. limbisa ngai. Comment? Ndenge nini? La première fois, Mbala liboso nanu j'ai pardonné. nalimbisi yo. La deuxième fois, Na mibali lisusu j'ai pardonné. nalimbisi yo. Troisième fois, Na misato j'ai pardonné. nalimbisi yo. Aujourd'hui, je vais venir encore lisusu pour que je puisse pardonner. nalimbisa lisusu. Cette fois-ci, Mbala oyo non. na buyi. Tu n'es pas patient. Ozali moto ya motema molai te. Est-ce que mon tout encore appelle ça amen? Amen. Combien de fois Mbala boni tu trébuches yo okweyaka dans ta marche? na etamboleli na yo. Combien de fois Mbala boni tu viens à Dieu? oyaka epai na Nzambe. Seigneur, Kolu Seigneur, kolu allez répondez-moi. Seigneur, limbisa ngai pardonnez. limbisa ngai Pardonnez. limbisa ngai Pardonnez. limbisa ngai Pardonnez. limbisa ngai. Dieu, pour prouver qu'il t'a pardonné, Nzambe po atelisa ete alimbisi yo il met la paix akomema kimia dans ton cœur. na motema na yo. C'est pourquoi, Na yangu lorsque tu as fait des choses qui sont contraires ntango osali makambo ya libanda et que tu as demandé pardon à Dieu, tesengi bolimbisa mpe ya Nzambe la preuve que Dieu t'a pardonné, ndakisi ete Nzambe alimbisi yo la paix. ezali kimia. Amen. Et lorsque la paix vient, Pe ntango kimia eye
la condamnation s'en aille. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut compter combien de fois il a déjà demandé pardon à Dieu? Hein? Je sais que ça a même dépassé 490. Est-ce que Dieu te pardonne toujours? Est-ce que Dieu te pardonne toujours? Et pourtant Jésus a dit 490 fois. Je vous pose la question. Depuis que tu fais du mal, le pardon que tu as demandé à Dieu, est-ce que ça a dépassé déjà 490? Hein? On est déjà même dans les 3 millions. Ça fait même de 3 millions. Hein? Même des milliards. Mais Dieu continue toujours à te pardonner. Lorsque la colombe descend dans ton cœur, la nature divine, tu deviens patient. L'amour est patiente. Alors là, chacun de vous va commencer à dire Amen quand je lis. Amen, amen, l'amour est patiente. Amen. Elle est pleine de bonté. Amen. L'amour n'est point envieux. Amen. L'amour ne se vante point. Amen. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Amen. Donc, vous voyez, s'il y a encore l'orgueil, il y a encore l'esprit de vantardise, l'impatience, c'est que dans ton cœur, Dieu n'est pas encore entré. Alléluia. Amen. Nakata? Non. Abba maman, Nakata? Ça. C'est pourquoi je ne prêche pas pour faire plaisir aux gens. Je ne prêche pas pour vous promettre les biens de ce monde. Je prêche pour que l'intérieur soit changé. Si l'intérieur est changé, vous avez un ciel assuré. Amen. Amen. L'amour, chapitre 4, verset 4. Bolingo ne fait rien de malhonnête. Le frère t'a fait attraper ou bien t'a fait garder $500. Dit frère, comme tu n'as plus le serpent dans le cœur, gardez-moi ces $500. Et je viendrai prendre ça à la fin du mois. Là, on est les premiers. Comment ça? Moi, je suis son banque. Moi, je suis un Equity Bank. Pour les garder l'argent. Ce sont les choses qui finissent les amens.
ezali makambo oyo esilisaka ba amen église abandi kolia mbongo. $100. 100 dollars. Fais-moi la monnaie de 30. Ah non bali changanga na 30 dollars. Allié. Le soir. Na poko to komi. Fais-moi la monnaie de 50. Non bali changanga na 50 dollars. Allié. 200. 200 dollars ekei. 300. 300 dollars ekei. 400. 400 dollars ekei. 500. 500 dollars ekei. Nzambe peut aller à la rater. Dieu aussi ne dort pas. Au lieu que le frère vienne à la fin du mois, Mais si quand ne connaît pas mbongo ayana suka sanza. le frère arrive le 15. No bali wana ayana katikati ya sanza. Shalom. Oh kimia. Shalom frère. Kimia ndio nana mobali. Que Dieu te bénisse. Zama pambula openza. Ça va? Ah kimia zali. Ah frère, Mon frère, je suis venu prendre cet argent que je t'avais donné. Prendre ça comment? Tu penses que non, si on a gagné ton argent, c'est quoi? Ah bon? Hein? Tu as tort! Yo, ozali na libunga. Au lieu de t'humilier, Nesika omi kitisa. tu fais l'orgueil. Yo, ote le fundu lisusu. Frère, Ndoko mobali. d'ailleurs, Kutu. on n'a pas signé les papiers. Comment tu n'as papier mon côté? Oh, Oh. femme pour te plainte là où tu fais. Kende ko funda nge siko lingi. Je n'ai rien à te donner. Na eloko moko to peso pe awa. Il n'y a pas de papier qui prouve. Eza pina eloko moko te ezali kola preuve. Il n'y a pas de papier. Eza pina papier te lokasa te. Et Dieu Nzambe qui était présent, oyo ezalaki ntango wana. qui a vu, Oyo amonaki. tu vas te justifier comment? Yo okomi longisa ndenge nini? Un fils de Dieu Mwana moko ya Nzambe. qui a la colombe dans son cœur, Oyo aza na ebenga na motema na ye. il a fait détruire ou bien mourir l'esprit de l'escroquerie. Ye abebisi to mpe abomi molimo ya koyiba na nzela lokuta. S'il y a une chose Soki na eloko moko que vous devez honorer, oyo esengeli na bino bomemia, que vous devez préserver, oyo esengeli na bino bomomba, c'est votre réputation. ezali bomoto na yo. C'est quoi? La réputation. La réputation. Lokumu bomoto na yo. Quittez. Lungwawa. Va me porter plainte là où tu veux. Kende kofunda nga esiko lingi. Est-ce que quand il t'a donné l'argent, Ndeko na ngai tangu ya defisaki asimbisaki mbongo na ye, il t'avait porté plainte? est-ce que akende koloba na leta? Si tu savais Soki oyebaki que tu es incapable, ete ozali makoki, tu n'as pas la capacité de dominer l'argent, oza makoki te keno yo okonza mbongo, au lieu de tirer des problèmes, sika omema makambo ya bomoi na yo, refusez. buye na yo kaka. Amen. Tu vas te préserver toi-même. Esalaki na yo moko omibomba obuya no makambo. L'amour Bolingo n'est pas malhonnête. esalaka makambo oyo ezangi alima te. Elle ne cherche point son intérêt. Elukaka te bozwi na ye moko. Elle ne se fâche ou bien ne s'irrite point. Ye asilikaka pe te. L'amour Bolingo ne soupçonne point le mal. akaniselaka moto mabe te. Oh, ce frère-là, Oh, ndeko mobali wana, cette sœur-là, ndeko mwasi wana, la manière dont elle m'a regardé à l'église, lolenge namonaki atalaki ngai na losambo, elle m'a regardé. lolenge mpenza atalaki ngai. Amen. Elle t'a regardé. Atalaki yo. Comment tu as su qu'elle t'a regardé? Yo yebi ndenge nini ke ye atalaki yo. C'est que toi aussi, Robate yo pe. tu l'avais regardé. Otalaki ye. La vie de soupçon Bomoi ya kokanisela bato ne vous amènera pas auprès de Dieu.
Comment? C'est seulement toi qu'on parle mal. Seulement toi qu'on regarde mal. Seulement toi qu'on critique. Seulement toi qu'on fait descendre. Toutes choses, seulement toi. Tu es sincère que tu ne fais jamais du mal aux gens. Frère, mes sœurs, descendons. Descendons. Ayant la capacité de supporter les gens. Pourquoi? Parce que Dieu te supporte aussi. S'il fallait que Dieu compte tes péchés, papa, tu n'auras même pas le temps de prier. Mais le Dieu du ciel te pardonne. Toi aussi, tu dois pardonner. Au Gabon, il y avait mon épouse qui vendait ces choses. Et un frère est venu. Il prend. 1 million. 1 million de francs. $1,400. $1,400. On demande. Le franc ne veut pas. On demande. Le mensonge. Demande. Mensonge. Un jour on l'a appelé. Il dit frère viens. Tu nous dois $1,400. À partir d'aujourd'hui. Oublie ça. Fais comme si tu ne nous dois pas. À un certain niveau de la vie, il faut que les gens qui sont forts supportent les faibles. Si poser un acte, si poser un acte va amener quelqu'un à se rétrograder, va amener quelqu'un à fuir l'église, va amener quelqu'un à abandonner la parole, je préfère de ne pas poser cet acte. Je le supporte comme ça. Ça va. Oublie ça. C'est bon. Oubliez. Amen. Pourquoi? Je ne veux pas perdre cet âme. Je veux le gagner par mes actes. Allez, continuons. L'amour ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Avançons. L'amour, c'est là. Le serpent dans le cœur ne produira jamais l'amour. Qui peut produire l'amour? C'est la colombe, la nature du Saint-Esprit. La Bible dit l'amour remplacé par elle excuse tout.
alimbisaka nyonso. Peu importe ce que ton frère a fait. Ateko oyo ndeko na mobali asali yo. L'amour, bolingo, excuse, elimbisaka un peu. Mukie. Excuse un peu. Elimbisaka mukie. Mukie kaka. Excuse tout. Elimbisaka nyonso. Je peux tout pardonner sauf ça. Ngai na kolimbisa nyonso no soba seli kambonde ona limbisaka te. Le serpent. Wana nyoka azanano. Avançons. L'amour, bolingo, croit tout. Andimaka nyonso. Ce que mon frère me dit, oyo ndeko na mobala yebisi ngai, je ne peux pas le douter. Je le crois sur parole. Na maloba na ye. Si derrière ce qu'il m'a dit il y a le mensonge, c'est lui-même qui sera responsable. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Elle espère tout. Elle supporte tout. L'amour, bolingo, supporte tout. Donc si vous arrivez au point de supporter tout, peu importe ce qu'on vous fait, que tu aies raison ou pas raison, tu peux supporter. Est-ce que tu as l'amour. Wana là okomi, tu es arrivé. C'est tout ça. Mingi oyo tanjoyo. Excusez tout elimbisaka nyonso et supporter tout. Pe eikelaka nyonso. Si vous arrivez là soki bokomi na makambo tangi oyo et que tu arrives ici, ete okomi awa, c'est que ta vie a changé. Wana ebete bomo na openza ebongwani. Oh, je veux un amen. Amen. C'est que votre vie a changé. Ce que je refuse oyo nazoboya dans les croyants, nakatsa bandimi, c'est votre propre témoignage. Ezalinde litatoli na bino moko. Ngai na changé. Oh, moi je suis changé. Moi je suis changé. Moi je suis transformé déjà. C'est toi qui parles. Yonde motolobi. Que dit ton voisin? Que dit ta femme? Que dit ton mari? Si votre témoignage ne provient pas de quelqu'un d'autre, mais ça vient de toi-même, je doute. Parce que chaque personne peut se justifier pour apparaître meilleur. Mais si votre témoignage provient de quelqu'un d'autre, provient de ton voisin, provient de ton frère, provient de ta soeur, je te croirai. Mais pas de toi-même. J'ai vu des sœurs fiancées à un frère. Ce frère a caché tout son mauvais côté. Et la sœur a eu confiance. Et ils se sont mariés.
Après une année, 2 ans, 3 ans de mariage, le frère a fait sortir son caractère. Il commence à frapper la sœur. Il commence à humilier la sœur. Il commence à insulter la sœur. Vous voyez? C'est parce qu'à l'intérieur, il y avait encore le serpent. Amen. Amen. Et le serpent provoque les langages durs. Les injures. Les humiliations. C'est le serpent. Je vais un amen. Amen. La charité, l'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Je veux un amen. Amen. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Ce qui est partiel, c'est la première naissance. Ce qui est parfait, c'est l'amour qu'apporte la nouvelle naissance. Lorsque l'amour de Dieu par la nouvelle naissance entre en vous, toutes les mauvaises choses disparaîtront. Amen. Amen. C'est pourquoi nous venons à l'église. Cet homme nouvelle crée la bonté, la patience, la joie, la bienveillance, les pensées positives. Tout ça, c'est provoqué. C'est la matérialisation de celui-là. Si à l'intérieur il n'y a pas Dieu, ce qui sera manifesté ici, ce sont les mauvaises choses. Si à l'intérieur il y a Dieu, ce qui va se manifester en vous, c'est ça. C'est pourquoi, avant de terminer, amenez-moi la photo là. Ils sont pas. Apporte-moi la photo, frère Billy, donne-moi la photo là, l'homme né de la femme. Et je termine ici. Vous devez obligatoirement vous identifier à l'un de ces personnages. Je dis obligatoirement. Mettez-lui, attrapez. C'est pourquoi je termine ici. Ici, c'est l'homme que vous étiez avant de connaître Dieu. Mauvaise pensée, esprit de rivalité, esprit abakisi, adulteur, fornicateur, infidélité, animosité, irréligieux, inimitié, ingrat, inceste,
blasphémateur, motuki, mondanité, motamokili, fanfaron, motabilobaloba, hautain, motofundu, ami de l'argent, moninga ya mbongo, rancunier, motalukila makambo, haineux, moto ya kanda, haine, moto haine, envie, moto moluli, escroquerie, moto lokuta nzela ya mbongo, sanguinière, moto atangisaka makila, avortement, mosopi bazemi, rebelle aux parents, moto mbotila baboti, ingrat, moto lofundu, rivalité, botelemeli ya kanza, violence, ya kanza, ivrognerie, kolangwa, dispute, boswani, calomniateur, mobomi, déloyaux, mutazanga bosembo, insensible, mutazanga motema mawa, intempérant, mutazanga komikanga, cruel, mutamabe, traître, mutabilongi mibale, emporté, mutamemaka memomaka, ami de plaisir, moninga baposa, persécuteur, monyokoli, hypocrisie, mutabilongo mibale, impureté, mutambindo, division, mutabopanzani, idolâtrie, mutabuguma bebikeko, agressivité, mutanyokolaka bato, convoitise, mutaboluli, sexualité, mutekobo, immoralité, moto ya makanisa mabe, le doute, tembe, la haine, koina, l'esprit métier, molimo bobomi, jalousie, molimo zuwa, mensonge, molimo lokuta, colère, molimo kanda, égoïste. molimo bopimi. Ça, c'est ce que vous étiez Nyonso oyo ezali oyo bozalaki avant de connaître Dieu. yango boyeba Nzambe. Je n'ai pas entendu un amen. Amen. Alors, lorsque tu as cru en Dieu, Na boye ntango ndimeli Nzambe, Dieu détruit d'abord le serpent là, Nzambe abomi nanu nyoka wana par la parole, na nzela liloba, par le feu de Dieu. na nzela moto na Nzambe. Et Dieu Nzambe vous change. abongoli bino. Tout ça, Makambo nyonso oyo ce sont les démons. ezali bademona. Oh, je n'ai pas entendu un amen. Amen. Tout ce que vous voyez ici, Nyonso bomona awa liboso ce sont les démons. eza bademona. Et ces démons Pe bademona oyo habitent dans l'homme. bafandaka na molema. Et celui qui le cause, Pe oyo atindikaka bango basala misala c'est le serpent. eli nyoka. Maintenant, lorsque tu crois la parole, Otango ndimeli liloba à l'extérieur, na libanda na yo tu es la même personne. oyino kaka moto se moko, Tu es la même personne. ozalaka moto moko Même forme, kaka lolenge moko, même configuration. nzoto moko, Mais à l'intérieur, kasi na kati Dieu a tué le serpent Nzambe abomi nyoka par la parole, na nzela liloba par le feu. na nzela moto. Et toi, Pe yo Dieu Nzambe entre en toi. akoti kati na yo, Là où il y avait le doute, alongoli tembe c'est la foi. sikoyo atie kondima, Il y a la paix. eza na kimia, Il y a l'amour divin. eza na bolinga bo Nzambe, La compréhension de la eza na parole. lisosoli ya malamu ya liloba Nzambe, Tu as des pensées justes. eza na makanisi ya sembo, Tu as la tempérance. eza na komipekisa na makambo, La prière. eza livio babondeli. Tu ne pries pas seulement quand tu viens à l'église. ozobondelaka te soki na losambo awa, Même lorsque tu es seul, atako oza yo moko, il y a quelque chose dedans eza eloko moko kati na yo qui t'inspire eza kopesa opemela à dire quelque chose à Dieu. ya koloba eloko moko mpo na Nzambe. La prière, Libondeli, la justice, boyengebeni to mpe bosembo, l'humilité. komikitisa. Tu es véridique, Okomi moto ya bosolo, plein de grâce, okomi moto atonda ngolu, plein d'amour, atonda bolingo, plein de piété, okomi moto atondaki bonzambe, plein de zèle. atonda posa, Tu es serviable, okomi moto ya mosungi, tu es à la connaissance, ozwi boyebi, maîtrise de soi. okomi na motema komikanga na makambo, Tu es heureux, okomi moto ya esengo, plein de pardon, otondi na kolimbisama na mawa, sainteté, okomi moto ya bosantu, douceur. okomi moto ya bopolo, Tu as de l'amour, okomi na bolingo, tu as la bonté, okomi na bolamu ya tu as la bato, patience, okomi na motema molai, tu as la joie, okomi na esengo, tu as la okomi na bienveillance, bosenga baninga, tu as des pensées. mpe okomi na makanisi ya ngambu ya malamu. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Amen. Alors maintenant, Sikoyo sasa hivi, si tu es né de nouveau, soki sikoyo obotemi mbotama ya sika, tu n'es plus né selon la chair, obotemi susu te kolesama na nzoto, tu es né selon l'esprit. obotemi kolesama na molimo. Et toutes ces choses Makambo nyonso oyo vous accompagnera. ekobila bino.
ça sera automatiquement. Alors mes chers frères, parmi les deux personnes, ça c'est l'homme né de la femme, ça c'est l'homme né de l'esprit. Et Jésus a dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Amen. Ma question est celle ici. Regardez bien. Il ne faut pas me dire que là. Je ne suis pas là. Même si tu commences à prier, ces choses ne vous quittent pas du coup. Ça va quitter au fur et à mesure que celui-là est éliminé. Qui a déjà vu le serpent qu'on a tué? Qui a déjà vu le serpent qu'on a tué? Oh, vous n'avez pas encore vu un serpent qui est tué. Vous pouvez le tuer maintenant. Mais après un moment, il fait quoi? Il bouge. Hein? Il est déjà. Donc bien qu'il est mort, il y a encore des petits réflexes. Bien que tu aies accepté Jésus, il y a encore des petites choses. Ne t'arrête pas. Maintenant, il faut un travail personnel. À genoux. Seigneur, enlève-moi ça. Seigneur, tu es ça. Seigneur, tu es ça. Seigneur, tu es ça. Seigneur, tu es la colère. Seigneur, tu es la jalousie. Seigneur, tu es la haine. Seigneur, tu es la nervosité. Et après, tu deviens comme ça. Est-ce que je peux poser la question? Je veux que chacun de vous s'identifie entre celui-ci et celui-là, lequel vous êtes devenu. Oh, vous ne répondez pas pourquoi. Entre lui là et lui là, lequel vous êtes devenu. Ça veut dire, si vous devenez un homme né de l'esprit, on ne peut plus trouver ces choses, l'une de ces choses dans ta vie. Ok? Amen. La question, je la repose. Entre les deux, lequel vous êtes devenu? Là, on n'a plus parlé. Je repose encore la question. Entre les deux, lequel vous êtes devenu? Paul dit, ce que je vais faire, je ne le fais pas. Le mal que je déteste, c'est le mal que je fais. Ça veut dire, cette personne est devenue un homme de l'esprit.
Mais il y a encore des influences de la première naissance dans sa vie. Mais malgré ça, lui ne veut pas ça. Mais ces choses lui arrivent. Il ne veut pas faire le mal. Et le mal lui arrive. Alors, cet homme peut dire, je ne suis plus ce que je devrais être. Et je ne suis plus ce que j'étais. Présentement, je suis quelque part. Je ne suis plus ce que j'étais. Je ne suis pas ce que je devrais être. Mais présentement, je suis déjà quelque part. Et par la grâce de Dieu, j'arriverai. Alors, pour que celui-ci meure complètement, il faut écouter beaucoup la parole. Il faut prier beaucoup, écouter beaucoup la parole. Parce que la parole est un feu. La parole est une puissance. Il va écraser tout ce qui est de la première nature, qui fait que suivre dans la seconde nature. Lorsque la parole voit la chose commencer à venir dans ta vie, le marteau de la parole l'écrase. Le marteau de la parole le détruit. Et au fur et à mesure que tu avances, Dieu, est-ce que je peux dire ça? Amen. Je peux dire ça? Amen. Va former dans ton cœur votre positif. L'homme du commencement. Il va se former en vous. Et il n'aimera que les bonnes choses. Lorsque tu as pris beaucoup de temps à l'internet, dans les réseaux sociaux, et que tu n'as pas prié, tu sentiras à l'intérieur de ton cœur quelqu'un te parler. Ceux qui aussi battent na Facebook, na internet, et au bon délité, na Je n'entends pas des amens. Amen. Lorsque tu prends beaucoup de temps aux choses passagères, à l'intérieur de toi, il y a quelqu'un qui commencera à vous parler. Et il est l'enseignant intérieur. Si tu fais quelque chose de bien, il ne te reproche pas, mais il t'encourage. Si tu fais quelque chose qui n'est pas bon, le trône de jugement à l'intérieur, tu entends la condamnation. Tu n'as pas bien fait. Tu n'as pas bien agi. Allez, va demander pardon. Là où tu étais orgueilleux, ici tu deviens humble. Que tu as raison ou pas raison. Si à l'intérieur c'est changé, tu seras la première personne. Pardonnez-moi. Même si tu n'as pas tort, tu ne chercheras pas à te justifier. Tu vas chercher à être en paix avec tout le monde.
Chers frères et chères sœurs, si tu arrives comme ça, croyez-moi, tu es un sujet pour le ciel. Pour aller au ciel, il faut devenir comme ça. La Bible l'appelle le nouveau homme. Et la Bible appelle celui-là le vieux homme. Mais lui-là, c'est le nouveau homme. Comparé. Même quand nous allons sortir, venez prendre les photos les deux. Chaque jour, comparez votre vie. Ce n'est pas le fait d'être membre de l'église. C'est pas ça. Je vais entendre un amen. Amen. Ce n'est pas le fait, mon pasteur. Dieu l'a utilisé. Dieu agissait. Dieu est vrai. Même si vous étiez la brebis de Jésus lui-même, il y avait Judas Iscariote dans l'assemblée de Jésus-Christ. Amen. Amen. Même si vous êtes la brebis du prophète William Branham, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il faut la nouvelle naissance. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous. Amen. Amen. Nous allons nous mettre debout. C'est vraiment chaud. Parce que le courant est coupé partout. Même à Régini, il n'y a pas le courant. Et nous avions souffert. On a dormi comme ça. C'est le câble meurt qui a des problèmes ici, juste à côté là. Dis quelque chose au Seigneur. Dis quelque chose au Seigneur. Merci Seigneur Jésus pour cette matinée. Sous la chaleur, tes enfants sont venus et ils ont écouté ta voix. Je veux que tu puisses les bénir tous afin qu'ils retournent en paix à la maison. Donne-nous une très bonne semaine et remplis-nous de ton Saint-Esprit. Que Jésus-Christ puisse régner sur nous. Et que chacun de tes enfants que tu les bénisses tous. Qu'ils soient libérés de toutes les pressions du monde, de toutes les pressions du péché. Que ce peuple, Seigneur, soit une pâte nouvelle. Comment je vais aller trop loin avec ce peuple si les choses fondamentales ne sont pas appliquées dans leur vie? Et ce que nous serions demain, c'est à cause de cet enseignement sur la nouvelle naissance qui détruit la nature première et qui fait naître la nature du Saint-Esprit. Je veux que le marteau de la parole nous brise. Je veux que le feu de la parole nous détruise
afin que Seigneur, nous sommes de nouvelles créatures. Bénis les offrandes. Bénis le retour de tes enfants. Et nous nous consacrons à toi pour la semaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.